Je pose la question. Un pays qui tolère une part de quiche soit à 4,50 € et peut être un pays qui soit encore le phare de la civilisation. Est-ce que tu sais que dans l'outil économique qu'on appelle vulgairement le panier d'aménageur, Oui. il n'y a pas de quiche. Il n'y a pas la quiche. Il faut commencer par là. Bah, si l'INSEE ne prend pas en compte dans le calcul de l'inflation aussi le prix de la quiche, c'est sûr que... Ah ouais. Eh oui. Et Jean-Christophe, j'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on peut faire. Bah déjà, Voilà. appliquons-nous à faire une bonne quiche. Voilà, Jean-Christophe, on arrive dans ton antre. Alors, le marché de la Croix-Rousse. Je sais. Ça va pas, non. Alors attends, première question. Jambon ou lardon dans une quiche? C'est-à-dire qu'il faut trouver le jambon. Mais trop, c'est-à-dire par exemple un jambon qui prendrait tout le pouvoir dans une quiche, c'est plus une quiche pour moi. C'est une tarte au jambon. Vous faites quoi à manger, madame? Moi, j'en sais rien. Vous savez pas? Vous achetez sans savoir ce que vous faites. C'est beau, ça. On pique. Improvisation. Voilà, après à la maison, on verra. Une fois qu'est-ce que j'ai dans le panier, on verra. Non, mais c'est pour demain plutôt. Bon, il faut venir à quelle heure du coup? Du coup, vous venez quand vous voulez. Ah, demain, c'est... Madame, une quiche, vous la feriez avec quoi? Du jambon ou des lardons? Ah, il faut du jambon, Il y a deux amis comme ça. Voilà. Ouais, voilà. Au revoir, madame, bon courage. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, on voulait faire une quiche Lorraine. On nous a recommandé lard et jambon. Alors, la fumée, On veut ce que vous avez de mieux, madame. Ah, c'est joli. C'est joli. On va en prendre 3, 4 comme ça. vous allez pouvoir mettre des tranches entières dans la quiche. Arrêtez J'ai une petite boule là. Faites nous rêver. Ah, c'est pas beau. Merci, madame Morin. Alors, qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui mettent fromage dans une quiche Lorraine? Oh putain. Ah si, me lance pas là-dessus. J'ai envie d'aller voir madame. Ah. Bonjour. Bonjour. Il nous faudrait de la crème fraîche. Est-ce qu'elle est assez liquide? Elle est comme ça. Elle est belle, ah ouais, elle est belle. Il faudrait des œufs aussi, s'il vous plaît. Oui. De plein air. Des œufs de plein air. Et donc un morceau de comté après. Non, non, tu peux pas faire ça. On l'a dit. On l'a dit qu'on ne devait pas de comté. Est-ce que vous en faites de la quiche, vous? Avec du jambon ou du lardon? Je fais les deux. Oh. Première constatation, il faut peu de choses pour faire la quiche. Et à mon avis, c'est ça, sa formule magique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le foot. Il y a peu de choses. Il y a un ballon, deux cages. Là, il y a des lardons, des œufs, et il faut arriver à faire un truc. Je propose qu'on commence par la pâte. Allez. La recette de ma grand-mère. Ouais. 250 g de farine, 125 g de beurre, une pincée de sel, un petit verre d'eau. Alors, est-ce que là, on utilise le beurre pour super bon ou un autre? Moins bon. Vous avez vu avec quoi je bosse? Tu malaxes le beurre et la farine de façon à obtenir une semoule. Alors dans le Maghreb, pour arriver à la semoule, ils font parfois un petit mouvement. Voilà. Et j'arrive même à une pâte. Voilà, Bon, c'est pas de que farine. t'avais les mains humides, c'est que tu t'es pas essuyé les mains après t'être lavé. C'est pas grave, ça donne du goût. Ne passons pas à côté des choses simples. Ami auditeur, si tu as mis un petit peu trop d'eau, ce qui peut arriver, hein, parce qu'au début tu crois qu'il n'y en a pas assez, t'en rajoutes et puis t'en as trop mis, c'est fatal. Tu remets un petit peu de farine. On laisse reposer la pâte au fond de son réceptacle avec un petit chiffon humide pendant une petite heure, de façon à ce que
elle se repose. Je sais pas, voilà. Historiquement, je pense que ça aurait dû s'appeler la quiche lyonnaise. Ah ouais? Et qu'à un moment, il y a eu un cafouillage. Ça a été inventé ici, bien sûr, et puis il y a un Lorrain qui passait comme ça. Il y a eu un moment d'inadvertance du cuisinier lyonnais. Le Lorrain a pris la pâte, il est parti avec, il a fait sa quiche. On s'est fait griller. Bon. Voilà. On va se servir de la couenne comme gras. Attention, écartez-vous. C'est bon, on va évacuer la phrase « le gras c'est la vie ». C'est bon, voilà, ça c'est fait. Voilà. Chut. Moi, je propose qu'on laisse, on va laisser chanter les lardons. Un bol. Alors, La crème. la crème. Je mets tout? Putain. Tu mets tout, tu mets tout. Je mets tout? Allez. Allez. Oh, Voilà. Mais évidemment, ça, acheté dans la poubelle triée. voilà. Important. On est foufou, mais on n'est pas moins éco-responsable. Tout à fait. En 2013, bientôt l'an 2000. Tout à fait. Moi, c'est- Oh 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 Et alors là, on a un dommage collatéral. Et oui. Prions pour ce lardon qui est mort. J'aimerais une minute de recueillement. Chut. Les lardons morts. Parti. Tombé au sol. Allez. Ouais. Alors, Des œufs. Moi, je le fais à la Ambert. Hop. il faut bien laisser refroidir les lardons, parce qu'après vous allez installer les lardons sur la pâte. Si les lardons sont chauds, il fait fondre la pâte, la ramollit au fond et peut causer des trous et des troubles. Est-ce qu'il y a un jour ça s'arrête ou pas ou... Non, il faut battre pendant 1 heure, 1 heure et quart. Je sépare. Hein? Ils ont arrêté leur mission, mais ils ont eu un rôle important. Voilà. C'est vrai que la phrase de Jean-Louis Aubert s'applique vraiment à ça. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. Je trouve que ça résume la vie du Radler. Les enfants de Brice sont des ogres, et en fait, regardez les cuillères à clamoxyle. Quand ils sont les antibiotiques pour enfants, voilà, donc la taille chez Brice Fournier, ne dites rien. Alors attends, autre truc. Des gens qui font des quiches sans pâte. Qu'est-ce qu'on a envie de dire de ces gens-là? Qui s'en aillent, qui dégagent, hein, qui partent à tout jamais. Moi j'ai envie de leur dire, On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. On méprise. on méprise. Sachez que chez moi, le rouleau à pâtisserie est en noyer. 100%. Donc j'étale un peu de farine, j'en ai mis Voilà. beaucoup. Si la quiche est pas bonne, je te mets ça dans le cul. Ça c'est fait. Si j'élargis un peu le débat, Brice, j'ai envie de penser que si les gens se remettaient à faire des quiches, je pense que la France reprendrait une partie de son allant et De l'espoir. de l'espoir, de l'allant C'est vrai. et peut-être sa place dans le monde, son triple A. sais Il quoi faut réinciter les gens à manger des quiches et en faire. Et surtout, ne plus laisser les boulangeries parisiennes faire des quiches infâmes à 4,50 €. Ça, c'est pas possible. C'est un femme, parfois c'est un homme aussi qui fait la quiche. Ne mets pas de l'humour là-dedans, je t'assure, parce que ça m'énerve. Alors on étale les lardons dans le fond du plat, les lardons qui ont refroidi, je le redis. Est-ce que tu crois qu'ils sont bons? C'est bon. Hop là. Allez. Alors, la cuisson, nous disons donc, on va dire 180 degrés pendant 25 minutes. Wow, Oh non, je trouve ça bien que ça soit comme ça et que là, ça soit limite, quoi. Alors l'astuce que tout le monde connaît, mais je vais quand même le dire pour les 3 connards qui sont pas au courant. Vous prenez un couteau, vous séchez bien et vous plantez le couteau dans l'appareil. Ça peut fonctionner pour tout ce qui est à base de pâte. Vous le laissez quelques secondes et hop. Et là vous voyez,
Si c'est humide, ça vous donne une idée du niveau de cuisson qu'il y a dans la pâte. Bon, là, c'est un petit peu humide, mais bon, c'est une quiche. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Moi, tu m'as rencontré dans la rue, tu m'as aidé un peu comme ça. J'étais parti pour un petit truc, et là, j'ai l'impression d'avoir fait la vie d'Adèle, quoi. C'est-à-dire que tu m'as poussé dans mes retranchements, et j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose. Donc, je tenais à te remercier. Voilà. Et en même temps, je n'hésiterai pas, si j'ai des récompenses après cette performance, à te cracher dessus. Voilà. Je tenais à te le dire. C'est souple. Jean-Christophe Ambert. Ouais. Mais j'aimerais bien lire ce message. J'aimerais lire ce message. Je voudrais lire ce message. Non, À tous nos téléspectateurs. Attention, vous êtes prêts? C'est un message qui vient d'arriver du téléphone de Jean-Christophe Ambert de la part de sa femme. Il y a écrit, je cite, alors... On a une discussion comme ça. Non mais... Attends. Jean-Christophe Ambert, je vais vous montrer la technique de mon papa, qui cuisine beaucoup. Pour casser un œuf, vous mettez l'œuf entre votre pouce et votre index en laissant dépasser de 4 mm. Vous allez lancer le couteau fortement qui va venir casser l'œuf et rebondir sur le doigt de façon à entamer l'œuf sèchement et nettement. Oh.